J'ai fait tellement d'efforts pour être parfaite. Et ça n'a pas suffi. Moi, parfaite? Non. J'ai été cette fille, oui, j'ai été cette fille, je dois le dire, qui voulait être parfaite de la tête aux pieds. Celle qui n'osait pas, du coup, dire grand-chose, voire qui n'osait pas faire grand-chose, tellement je voulais que chaque petite chose soit nickel chrome, exactement comme je le voulais, exactement comme je l'avais pensé. Et, comme vous vous doutez bien, on veut souvent avoir le contrôle sur ce qu'on a à dire, sur ce qu'on a à faire. Et pourtant, on n'est pas maître du futur. Et tant qu'on n'a pas fait ce grand saut, on ne peut pas savoir ce qu'il y a en dessous. On ne peut pas savoir ce qui nous attend. On ne peut pas savoir sur quoi on va sauter. Alors du coup, par rapport à ça, j'ai 3 conseils. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle et que vous voulez justement trouver des techniques pour vous libérer, pour lâcher un peu prise et pour pouvoir vous adapter par rapport à ce qui peut arriver, parce que des fois, ça vous frustre, voire ça peut affecter aussi votre estime de soi. Alors le premier, si par exemple vous avez une intervention à faire, entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous. Je n'ai pas d'autres conseils par rapport à ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Si vous avez peur justement de pouvoir ne pas dire exactement ce que vous aviez prévu par rapport à la perte de vos moyens, apprenez, répétez. Et aussi, ce qui peut vous aider, c'est de prendre quelqu'un de votre entourage et de répéter face à cette personne. Comme ça, cette personne va vous faire un feedback et vous aurez au moins une idée, une première idée de ce que les gens pourraient penser de votre intervention. C'est un feedback qui va du coup vous nourrir et peut-être vous rassurer, je l'espère, pour pouvoir un petit peu respirer, prendre le temps et puis vous n'êtes pas maître de ce qui se passera. La deuxième chose, c'est de vous dire que vous n'êtes pas devin. Vous n'avez pas le contrôle de votre destin. Et donc, plus que les mots, ce qui va intéresser les personnes qui vont vous écouter, c'est qui vous êtes. Comment est-ce que vous réagissez? Comment vous interagissez avec vous? Qu'est-ce qui vous habite? Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et puis, comment est-ce que vous les touchez? Parce que les personnes ont besoin d'être touchées avant tout par vous pour faire confiance à tout le reste, tout ce que vous allez leur proposer par la suite. Et mon troisième conseil, c'est pourquoi pas tenter une expérience. Alors une expérience un petit peu à la manière de cette femme dans le film. Alors elle a trouvé quelque chose sur lequel elle était très accrochée, très attachée, où tout le contrôle passait par là, c'était ses cheveux. Vous voyez, moi aussi, je suis passée par là. J'ai dû accepter de la fille aux cheveux toutes lisses de passer aux cheveux crépus, bouclés, et puis voilà, au naturel. Donc elle a trouvé un endroit où elle avait tendance à dire je contrôle ma vie par voilà mes cheveux qui doivent avoir un aspect totalement parfait. Qu'est-ce qui dans votre vie est important pour vous? Qu'est-ce qui dans votre vie doit être absolument parfait? Et sans que ça représente un véritable enjeu pour vous, vous pourriez vous dire bon ben voilà, cette petite chose que je fais habituellement, j'abandonne. J'abandonne de prendre trop de temps, à prendre trop de soins, à vouloir que ça soit nickel chrome sur quelque chose. Ça peut être peut-être pas aussi radical, je vous l'accorde, que cette personne dans le film, mais ça peut être le rangement de votre bureau, ça peut être déléguer des tâches à quelqu'un de votre équipe que vous aviez tendance à garder pour vous tellement vous vouliez avoir le contrôle dessus, parce que quand vous aviez le contrôle dessus, vous étiez sûr que ça allait être parfait à la façon dont vous le voyez. Trouvez une petite chose comme ça dans votre vie au quotidien sur lequel vous allez pouvoir lâcher et tenter. Vous verrez bien que ça vous mène. Ça va déjà vous apprendre peut-être à un petit peu lâcher de temps en temps sur certaines choses et d'accepter que tant que le futur n'a pas eu lieu, vous ne pouvez pas entièrement le contrôler et donc du coup, accepter que ça soit potentiellement une aventure imparfaite. Alors moi, parfaite, pas du tout. J'ai vraiment changé par rapport à ça et j'espère que vous aussi,
vous allez accepter les imperfections qui arriveront dans vos interventions notamment et puis dans le reste de vos activités ou dans votre vie. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.